ancien footballeur international, aujourd'hui journaliste. Aimé Tchétché est le promoteur et présentateur de la causerie d'Aimé Tchétché, une nouvelle émission qui sera diffusée par la 3 à partir du dimanche 25 septembre 2022 à 20h. C'est un doyen que nous recevons ce soir sur le plateau de la Grande Team. Et voilà. Excellent défenseur. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir Balo. Bonsoir Tchétché. Bonsoir Aimé Tchétché. Bonsoir Jean. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est un honneur de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Vous avoir en face, c'est vrai qu'on ne vous a pas vu jouer. Et là, ça fait quelque chose d'être en face de vous. Vous commencez bien, hein? Vous commencez bien. Oui, c'est un honneur. C'est un honneur d'être ici, sur ce plateau. C'est une occasion qui m'est offerte pour retrouver les amis comme Roger Stéphane, Choualio Diomandé et Balo. Et puis vous, je vous trouve très très dynamique. Et puis on suit désormais, depuis longtemps, on a toujours suivi la Grande Team. Mais là, aujourd'hui, avec vous, moi, je me sens parfaitement en harmonie avec la 3. Merci beaucoup, Tchétché Aimé. Je vous en prie. Et voilà, il a annoncé Choualio Diomandé sera avec nous un peu plus tard dans cette émission pour parler des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça sera chaud, donc voilà, ne zappez surtout pas. Restez avec nous. Alors, ex-footballeur, enseignant, consultant télé, radio, journaliste, votre palette est bien large, Aimé Tchétché. Écoutez, moi, je me sens bien dans toute dans cette palette. Enseignant, oui, parce que j'ai décidé, en 1984, en 1983, quand le président Houphouët-Boigny a décidé de faire partir les anciens footballeurs, les sportifs de haut niveau à l'INJS, eh bien, je faisais partie de ce groupe. Et puis, voilà, par la force des choses, après ma carrière, j'ai continué dans l'enseignement. Tout le monde sait que c'est suite à une grosse blessure que j'ai dû arrêter. Et puis, donc, j'ai commencé à enseigner. Et puis, après, je me suis dit, mais quand je suis devenu consultant, on en parlera peut-être plus tard, mais quand je suis devenu consultant sportif, je me suis dit, mais je suis dans un métier, pourquoi ne pas approfondir mes connaissances? Alors, j'ai décidé de passer le concours de journaliste à l'ISTC, si ce n'est pas de la publicité, à l'ISTC. Et là, j'étais parti dedans pour obtenir juste un certificat de reconnaissance. Et le directeur de cet établissement m'a dit, Monsieur Tchétché, ici, on ne donne pas ce genre de papier. Si vous voulez devenir journaliste, alors passez le concours. Et puis, si vous êtes admis, vous allez faire votre formation, vous allez faire une licence. J'ai dit, j'y vais. Et pendant 2 ans, avec mon passé de consultant, on m'a épargné une année, donc j'ai fait 2 ans de formation. Tous les jours, à partir de 17-18 heures, j'étais au cours, jusqu'à 21 heures. Il faut le faire. Et puis, j'ai soutenu et j'ai obtenu ma licence. Donc, je suis également bien dans la peau du journaliste. Voilà. D'accord. Petit feedback. Que retenez-vous de votre carrière de footballeur? J'ai commencé à l'OASU, dans les championnats OASU. J'étais au lycée moderne de Gagnoa. J'ai été repéré à travers les compétitions OASU. À cette époque-là, c'est dans les années 80. L'OASU battait son plein. Absolument. Tout le monde, c'était le haut niveau. Ouais. C'est le tremplin à l'époque. C'était le tremplin. Et donc, à cette occasion, j'ai été découvert par les dirigeants du Sporting Club de Gagnoa qui m'ont tout de suite intégré. J'avais 17 ans. Mais c'est chez vous? Oui. Gagnoa, c'est chez vous? Gagnoa, c'est chez moi, d'accord. le fromager. Ouais. Donc, j'ai été intégré tout de suite au Sporting Club de Gagnoa, où j'ai rencontré des aînés qui m'ont protégé. Je parle de Feu Bizier Léon, Niadia Germain, Adama Ouattara, etc. Ils m'ont bien accueilli. Et c'est de là que tout part. Parce que tout de suite après, je suis convoqué, sélectionné en équipe nationale junior. Je participe au Mondial 83. Dans la foulée, c'est Côte d'Ivoire 84. Après, je suis capitaine sous Yéo Martial de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. J'ai donc 56 sélections. Et après, voilà, suite à une grosse blessure, des ligaments croisés, aujourd'hui, ça se soigne certainement plus facilement. Mais là, après, tout part en vrille. Et je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez des regrets? Non, je n'ai pas de regrets parce que ma philosophie, c'est de ne jamais regretter ce qui aurait dû être. D'accord. Balo? Et justement, Aimé Tchétché, comment est-ce que vous avez accusé le coup mentalement? Comment est-ce que vous avez géré cette situation difficile-là
le fait d'arrêter sur une grosse blessure. On a envie de savoir comment ça s'est passé après. Oui, mais j'avais du monde autour de moi. J'avais du monde, il y avait ma famille, mes amis qui m'ont énormément soutenu. Ils m'ont énormément soutenu. Je peux vous dire que dans ces conditions-là, on craque et on laisse tout tomber. Mais grâce au soutien de mes parents, de mes amis, de mes frères, j'ai pu supporter. Roger. Ouais, moi, quand j'étais enfant, j'entendais votre nom dans la défense des éléphants de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire 84, qui aimait. Après, Tia Koufi sur le fond de la table, le gardien Melmelek. Bon, ça remonte à loin. Et puis, après ça, il y a l'intégration à l'Africa Sport. Vous êtes dans la défense de l'Africa, mais vraiment comme un maître. Ce que je vais dire un caractère un peu de journaliste. Est-ce que venir de Gagnoa et intégrer l'Africa Sport d'Abidjan est une sorte de consécration? Ben, écoutez, quand on est à l'intérieur du pays, avec la souffrance qu'on endure, souffrance entre guillemets, parce que pas trop bien payé, des fois, le président de mon club à l'époque me disait, écoutez, M. Kéké, si vous n'avez pas vos salaires, il vaut mieux aller chercher du riz au village. Bon, mon village est à 12 km de Gagnoa. Bon, c'est comme ça. Donc, quand on te prend du Sporting Club Gagnoa pour venir à l'Africa Sport, c'est l'itinéraire tout tracé. Mais en même temps, l'Africa, ce n'est pas du jeu. Vous avez Miezan Pascal, Kwasindri, Monguei Gueye. Comment vous faites pour intégrer, vous imposer dans ce club mythique qu'est l'Africa Sport? Alors, il faut reconnaître qu'au départ, j'étais milieu de terrain. Et quand je suis arrivé à l'Africa Sport en tant que défenseur, c'est vrai, mais c'est le travail. Défenseur central. Défenseur central, c'est le travail. C'est le travail. Et puis, l'entraîneur, c'est lui qui choisit. J'ai eu plusieurs entraîneurs, dont Kabla Sampon, qui m'a vraiment intégré dans le groupe. Et c'est comme ça que c'est parti. Il n'y a pas de suite. Moi, je travaillais tout le temps. Je travaillais tout le temps, voilà. C'est comme ça. D'accord. Parce que quand on a Lago Patrice et Monguei Gueye, et plus tard lui Ruffin, des monstres, c'est pas facile. C'est pas évident. Ah ouais, c'est pas évident. Et donc, on s'est complété, on avait une équipe extraordinaire. On a vu le résultat en 86, on aurait pu remporter cette Coupe d'Afrique en 86. Ah ouais, vous aurez pu. Bah, c'est dommage. Le Zamalek est passé par là. Allez, tu as aimé passer la carrière, passer le diplôme de journaliste. La licence. Comment vous est venue l'idée de cette émission, la causerie d'Aimé Tchétché? Alors, après ma formation, d'ailleurs, ma soutenance, le thème, c'était l'intégration des anciens, des consultants dans les chaînes de télévision au sud du Sahara. Voilà. L'idée est partie de là. L'idée est partie de là, et quand j'ai fini ma soutenance, eh bien, on ne peut pas avoir un sésame comme ça et puis rester à la maison. J'ai donc réuni une équipe. Nous avons commencé par la télévision. On s'est dit, voilà ce qu'on veut faire avec les anciennes, avec les gloires du sport ivoirien. Parce que ce n'est pas toujours facile quand vous avez quitté les stades. Et donc, on voulait rendre un hommage à travers ces gloires. C'est un voyage humain que nous faisons à travers cette rétrospective de la vie de nos gloires. Quelles sont les conditions de réalisation de cette émission? Dans quelles conditions vous travaillez? Parce que ce n'est pas facile de réaliser une émission. C'est une... bon, d'accord. Allez-y. C'est un PAD, on va dire. Oui. Dans quelles conditions vous réalisez, vous enregistrez cette émission? Alors, comme un novice, vous savez, on ne part pas de journalisme pour devenir producteur. Et d'abord, il fallait prendre contact avec des techniciens. D'abord, avec mon équipe, la team Galego, il fallait mettre sur pied une stratégie. On a mis sur pied la stratégie, donc il fallait contacter des techniciens. On les a eus, on a discuté avec eux. Ils nous ont donné des montants faramineux, mais nous avons discuté avec eux. Et puis, ils nous ont compris. Heureusement, la CAN venait de finir. Je venais de recevoir un peu d'argent. Et tout de suite, on a lancé le projet. Mais dans des conditions difficiles. Dans des conditions difficiles. On est débutant. Et puis, on reçoit des gens. C'est pas facile. Diriger une équipe, c'est pas facile. Heureusement, avec mon rédacteur en chef et le journaliste qui était sur place, pour ne pas les nommer, Dounikez et Magoula Diop, nous avons réussi à sortir ce produit. Mais c'était dans des conditions difficiles. Oui, alors, M. Aimé Tchétché, quand on entend la causerie d'Aimé Tchétché, on se dit qu'il y aura des anecdotes. Mais ce qu'on veut savoir, est-ce que les journalistes qui auront à intervenir dans cette émission-là ne vont pas s'éloigner de leur rôle de consultant? C'est-à-dire que, est-ce que dans cette causerie, ils auront toujours ce regard critique sur l'actualité sportive actuelle?
Alors, ce n'est pas une émission qui va se faire en direct, ce n'est pas en plateau non plus. C'est un prêt à diffuser. C'est un prêt à diffuser, ce que vous appelez généralement un PAD. Un PAD. Voilà, donc tout est déjà en boîte. Tout est déjà en boîte on va poser des questions. On a posé des questions à nos invités pour qu'ils nous parlent un peu de leur vie, de leur parcours. De leur parcours, mais de leur vie. Voilà, l'après-football. C'est ça le plus important pour nous. Qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils arrêtent de jouer au football? C'est ça. Comment faire justement pour préparer l'après-football, l'après-sport? Pour vous qui êtes là avec nous aujourd'hui, Aimé. Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir des aînés qui m'ont énormément guidé. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance, mais je tiens à leur dire merci parce qu'ils m'ont guidé tout jeune. Ils m'ont dit voici ce qu'il faut faire, voici comment il faut faire. Et c'est comme ça. C'est pour ça que aller à l'école est très important. J'insiste dessus, parce que aller à l'école, l'école, ce n'est pas tant... l'école nous donne les outils pour se réaliser. L'école nous donne des outils pour se réaliser. Des arguments. Des arguments Ça ouvre pour se l'esprit. réaliser. Voilà. On ne va pas à l'école pour devenir forcément avocat, médecin ou autre. On va à l'école parce que ce sont les clés de la réussite. Et ça, c'est très important. C'est ce que je dis souvent à mes cadets, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est pour ça qu'à mon âge, j'ai pu retourner sur les bancs. Dans une école de journalisme. Dans une école de journalisme. Et je peux vous dire que ce n'était pas donné. Ah, je sais de quoi vous parlez. Roger Stéphane. Voilà, Oui, sur ça, Roger mon cher Kéké Aimé, le contenu de votre émission, est-ce que le contenu se conjugue essentiellement au passé ou alors il y a des questions brûlantes de l'actualité? Ah ben, il y a des questions brûlantes. Il y a des questions brûlantes. Cyril Domoro, il fait partie du comité exécutif de La fédération. Ivoirienne de football. Alain Guaméné, avec sa forte personnalité et ses coups de gueule, on lui pose toutes les questions. Il y a DTN adjoint à la fédération. Voilà, maintenant DTN adjoint. Donc voilà. Et puis Douanou Diez, qui est nommé, juste après l'enregistrement, qui est nommé directeur de l'arbitrage au niveau de la CAF. De la CAF, ouais. Directeur de l'arbitrage au niveau de la CAF. Alors, quand je parle de questions brûlantes, ce sont les sujets à polémique. Vous savez, on sort là, il n'y a pas longtemps de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Est-ce que ce type de sujet à polémique, sur les éléphants, la sélection de tel, la non-sélection de tel, nous on le fait tout le temps là, Serge Aurier, patati et patata, est-ce qu'on aura ça aussi entre Kéké Aimé et ses invités? Non, ça c'est pas notre rayon. C'est pas notre rayon. Notre rayon, c'est focaliser essentiellement sur ce que nos icônes ont fait. Donc, comme vous l'avez dit, rendre vraiment hommage à ces Oui, légendes-là. alors, monsieur Aimé, est-ce qu'on aura, par exemple, des Arrêtez acteurs... un peu le monsieur Aimé. Oui, Aimé Tchétché. Donc, est-ce qu'on aura des acteurs de la CAN 84? Parce qu'on suppose que ça fait partie des traumatismes du football ivoirien. Est-ce qu'on aura des acteurs de cette CAN 84-là pour une compréhension de ce qui s'est véritablement passé, de ce qui a pu expliquer l'échec? Oui, vous en aurez. Vous en aurez. On va vous faire revivre. On va vous faire revivre tous ces instants-là. Et c'est ça, c'est pour ça que... D'accord. Alors, Aimé Tchétché, votre carnet d'adresses a forcément compté, mais comment le casting a été effectué pour les invités de la première saison de la causerie d'Aimé Tchétché? Ah ouais, alors, quand mon équipe et moi nous asseyons, je leur dis, occupez-vous de la paperasse. Moi, je m'occupe de contacter les invités. Je prends mon téléphone et j'appelle... mais ce sont des gens avec qui j'ai pratiquement joué. J'appelle... la première personne que j'appelle, c'est Ahmed Ouattara. J'appelle Ahmed Ouattara, il me donne son OK. Il dit, grand, il n'y a pas de souci. J'appelle Alain Guaméné, avec qui j'ai vécu pendant des années dans la même maison. C'était d'ailleurs mon gardien de but et je jouais juste devant lui. Donc j'appelle Alain, il me dit, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Voilà. Ils ont été très dispos. Donc ils ont tous répondu favorablement. Ils ont été répondu. Mais c'est une chance pour vous, hein. Parce que avoir les invités, c'est un vrai casse-tête, hein, non? Je sais que c'est une Oui, catastrophe. c'est une vraie catastrophe avoir les invités. Mais alors, ça s'est bien passé parce que ça s'est passé entre gentlemen et c'était très très bien. Le grand Yeo Martial même s'est déplacé. Yeo Martial, le coach, le père, il s'est déplacé. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce grand homme. Franchement, je peux confirmer que c'est vraiment un papy qui est vraiment ouvert. Ah oui, ah oui, et puis il avait beaucoup à dire quand nous l'avons rencontré. Vous le découvrirez, je vous invite ardemment à le découvrir parce que... Et le rendez-vous, c'est ce dimanche 25 septembre, l'heure
20h00. Ne manquez pas les premières minutes de la causerie d'Aimé Tchétché. Justement, revenons un tout petit peu sur l'ambiance et quelques anecdotes que vous pouvez nous raconter. Alors, quand vous prenez Doué Nouma Diez, qui sera le premier invité, je lui dis, mais docteur, on va tourner une émission, j'aimerais que ça se passe chez vous. J'aimerais que ça se passe chez vous. Il me dit, ah non, moi je ne veux pas je veux pas qu'on vienne chez moi pour faire des trucs. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, ah non, ma femme, mon épouse, le football, elle en a jusque-là, c'est pas la peine. Bon, en plus, on a voulu tourner chez lui parce qu'on n'est pas connu. On sort de nulle part en tant que journaliste. Et donc, les gens nous ont refusé tous les endroits qu'on a sollicité. On était obligé de serrer les poings, les coudes pour le faire. Et ma grande sœur, Namama Nadej, la championne. C'est Namama Fadiga? Namama Fadiga Nadej. Alors, Namama, elle a été extraordinaire. Dès que je l'ai appelée, elle m'a dit, vous pouvez venir faire ça chez moi ou chez ma belle, on va faire ça. Elle a une grande cour, on va faire ça là. Mais comme on ne peut pas aller là-bas avec Doué Nouma Diez, on leur a donné rendez-vous tous les deux, là-bas dans le Coliseum du Parc des Sports, au Palais des Sports, pour Namama qui fait du handball. Ouais. Mais les deux arrivent en même temps. Namama et Doué Nouma Diez arrivent en même temps. Et Doué Nouma Diez, qui est un grand gentleman, vraiment chapeau à ce monsieur, il arrive à 14h. On leur donne rendez-vous à 14h30. Les deux arrivent à 14h. Et Doué Nouma Diez, regardez, je ne sais pas si on va voir la photo à l'écran, l'obscurité, c'est dans l'obscurité. Ouais, Parce que quand on finit de tourner Namama, lui il dit, il faut laisser Namama. Oui, bien sûr. C'est une dame, elle a des choses à faire, il faut laisser. Donc on la prend de 14h30 à 16h. Et Doué, il attend. Donc j'ai dit au rédacteur en chef, écoute, va te mettre à côté du monsieur pour ne pas qu'il s'ennuie. Et le monsieur dit, non, Doué dit, non, allez-y, travaillez, je suis là. Il est resté avec nous jusqu'à 19h. De 14h jusqu'à 19h. Formidable ce monsieur, je lui tire mon chapeau. Est-ce qu'il aura d'autres dames Madame Koné, Kounia Adelaïde, tous ces grands champions, on les aura un peu plus tard? Absolument, absolument. Mariam, normalement, devait être dans ce numéro-là, mais le jour de l'enregistrement, elle avait la visite des envoyés de la CAF. C'est ça, Voilà. pour les stades. Pour les stades, pour la visite des stades. Mais j'ai vu un jeune aussi, Zézoto. Il y aura des jeunes, j'ai vu Zézoto aussi jeune. Oui, mais Zézoto. Contrairement aux autres, lui, il est un Parce peu que plus jeune. lui, il a une histoire. Vous voulez parler de son destin? Pardon? Vous voulez parler de son destin après l'académie? Il a été fabriqué à l'académie. Il vient d'Abobo, il a été fabriqué à l'académie de la sécurité. Un avenir prometteur lui était destiné? Et il parle de tout ça. Il nous parle de tout ça. Pourquoi il vient à la SEC Mimosa? Pourquoi il revient au pays? Allez, et il va jouer à San Pedro. Aimé, vous savez quoi? On ne va pas tout déballer. On ne va vraiment pas tout déballer. Allez, on peut l'ovationner quand même. Tchétché Aimé, on va terminer avec cette question. Je rappelle que Aimé Tchétché sera avec nous tout au long de cette émission. On vous a, naturellement, on va profiter. Alors, pourquoi le choix de la 3 pour la diffusion de la causerie d'Aimé Tchétché? Alors, vous savez que je suis consultant sur RTI, sur le groupe RTI. Et la 3 fait partie de ce groupe-là. Quand on a eu l'idée, il a fallu approcher les dirigeants de la direction générale de la RTI. Nous leur avons soumis le projet. Et parce qu'il fallait d'abord un truc de, comment on appelle ça, le droit, la cession des droits de diffusion. Très bien. Tu as une idée, tu ne peux pas aller tourner tout de suite. Comment tu vas diffuser? C'est comme ça que nous avons approché la direction générale qui nous a donné son accord de cession de diffusion. Et à partir de là, nous avons commencé à tourner. Et eux, ils ont imputé l'émission à la 3. Et bien sûr, la 3, en tant que des professionnels, ils ont regardé l'émission. Le numéro 0, ils l'ont regardé de fond en comble. Et quand on connaît le professionnalisme de la 3, des dirigeants de la 3, je peux vous dire que ce n'était pas garanti. Je peux vous dire que ce n'était pas garanti parce qu'à un moment donné, on a failli mon équipe et moi, on a failli baisser les bras. Ils ont été très rigoureux. Mais je peux vous dire, ils ont été très rigoureux. Ils regardent le numéro 0, ça, c'est pas bon, refaites. C'est comme ça pendant 6 mois. Ah bon? Pendant 6 mois.
Ça a commencé en février, en mars. Je tiens là à dire merci à la direction générale de la RTI qui a accepté de nous accompagner, mais surtout à la 3 qui a, j'allais dire, à la direction de la 3 et tous ces agents qui nous ont soutenus dans l'amélioration du contenu. Vous allez continuer à faire la consultance sur la première? Oui, évidemment. D'accord. C'est la télévision qui nous a vu naître. Très bien. Donc soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Pour le moment, je ne viens pas ici. Vous pouvez garder vos places. Allez, bienvenue. Je voudrais dire merci aussi à une radio qui nous a permis de nous former, qui a permis à la team Galego d'aller se former là-bas, au sein de leur radio. Nous avons fait l'émission, la team Galego, c'était du lundi de 15h à 16h. Et le contenu les a tellement intéressés qu'ils nous ont emmenés de lundi de 15h à 17h, 2 heures, pendant un an. Pendant un an. Mais il fallait des consultants. J'avais mes consultants, comment les payer? C'était les négociations à ne pas finir. Pendant un an. Mais ils m'ont compris, ils m'ont accompagné tout le temps. Et je leur dis bravo. Merci à Radio Treswil, merci à tous ceux qui m'accompagnent dans cette aventure. D'accord. En tout cas, on reviendra naturellement sur cette actualité-là avant la fin de l'émission. On va essayer de savoir s'il y aura d'autres saisons. Voilà, donc on va répondre plus tard. Pour l'instant, amis téléspectateurs, ne zappez surtout pas, restez avec nous. Et je rappelle, le rendez-vous, c'est bien sûr ce dimanche 25 septembre à partir de 20h pour découvrir les premières images, les premières minutes aussi de la causerie des Métchétchés. Pour l'instant, on va marquer une courte pause. Choualio Diomandé, éminent journaliste sportif, va nous rejoindre pour évoquer la question des éléphants de Côte d'Ivoire. Et je profite pour rappeler notre question LGT de ce jour. Qu'attendez-vous de Jean-Louis Gasset pour les matchs amicaux? Allez, à tout de suite.